la guérison de la dépression est toujours possible et elle est voulue par Dieu. Pour guérir de la dépression, il faut prendre tous les moyens de la guérison. Donc je voudrais, tout au début de cette vidéo, vous dire que si la dépression devient si dure à supporter qu'on n'arrive plus à gérer nous-mêmes nos émotions, notre état psychique, je vous dis qu'en tant qu'un curé aussi un religieux, il faut voir les spécialistes, c'est-à-dire les psychologues, psychiatres, etc., etc. Peut-être en commençant par les médecins généralistes, etc., etc. Je parle de ce dans une de mes vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Comment baptiser la psychologie. Je parle de cette question de relation entre la vie spirituelle d'un chrétien et la psychologie, pour montrer une spiritualité équilibrée, c'est-à-dire si on compte, voilà, si on compte seulement sur Dieu au niveau de ma guérison intérieure, et quand l'état psychique devient grave, on n'arrive pas à gérer nous-mêmes, c'est une erreur. Mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire, souvent, il me semble, la psychologie aurait besoin d'être complétée par les facteurs spirituels, c'est-à-dire, il y a des psychologues qui le disent, c'est-à-dire les facteurs spirituels les plus grandes valeurs que le psychisme, que ce soit les valeurs philosophiques, psychologiques ou un bien suprême comme le bien de ma famille, mon propre bonheur, etc., peuvent contribuer à la guérison. Donc vous voyez, moi quand il y a des personnes qui viennent chez moi parler de certaines souffrances intérieures, et avec délicatesse, je suggère d'aller chez un spécialiste. Ça ne coûte pas grand-chose au niveau de l'effort. Il faut essayer parce que peut-être la clé de la guérison se trouve là. C'est quand on a mal au dos, on va chez le médecin. Donc s'il y a un mal psychique quelque part, il faut aller chez le psychologue. C'est sa vocation d'aider, secourir les personnes. Et aussi au niveau de la dépression, des phobies et des pensées suicidaires. Vous voyez, la question de la dépression, c'est une question très délicate. Donc ici, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement interpréter la dépression du point de vue spiritualité chrétienne catholique. Comment on comprend la dépression, et je vais me baser sur la Bible. Pourquoi cette démarche? Parce que la psychologie le sait parfaitement bien, que la dépression a sa source dans une cause qui est enfouie en nous, c'est-à-dire un lien direct entre la dépression et une sorte de déséquilibre, blessure intérieure ou un manquement émotionnel ou déficience, comme on dit, émotionnelle qui est en nous. Et il me semble que si on arrive à guérir là où ça fait mal, très profondément en nous, et la dépression disparaîtra pas, c'est-à-dire ça sera, bon, on peut gérer superficiellement l'état grave de la déprime, et c'est pas une mauvaise chose, technique psychologique de se débrouiller avec l'état de la dépression, en se basant, s'il faut, sur les médicaments. Mais pour guérir complètement de la dépression, et je pense que c'est possible, il faut cette démarche psychologique, mais aussi
spirituelle si quelqu'un, dans sa liberté de se considérer comme un croyant, pratiquait une religion. Vous savez, là, ça peut beaucoup aider. Et il y a même beaucoup de psychologues non-croyants qui, dans ce livre, je pourrais vous citer le livre, euh, où ils disent que le facteur religion, ça peut aider dans la thérapie. Ça peut aider. Vous voyez? Mais je ne dis pas ici, il ne faut pas non plus croire que sans la religion, la guérison n'est pas possible. Non, je ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que la nature humaine est la même pour tous, et pour croyants et non-croyants. Nous sommes sur la même longueur d'onde, comme on dit, je crois, en français. Et même dans le psychisme, la vie intérieure d'une personne non-croyante, c'est ce que dit notre théologie, c'est-à-dire Dieu est présent, je dirais au niveau ontologique, c'est-à-dire par définition, nous sommes tous créés par Dieu, c'est-à-dire notre existence est due par Dieu, à Dieu. Donc nous sommes des êtres appartenant à Dieu tous. Il y a certains qui le reconnaissent, certains ne le reconnaissent pas, c'est parce que les gens sont libres. Et l'Église respecte cette liberté des gens de choisir la religion ou non. Donc la spiritualité complète, que la spiritualité d'une religion peut compléter les efforts psychologiques et même parfois, ça arrive aussi, comme d'ailleurs il arrive peut-être souvent, je ne sais pas, à des psychologues faire guérir les personnes qui se guérissent eux-mêmes en fait, parce qu'avec l'accompagnement d'un psychologue, l'effort d'un psychologue, sans une religion, mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il arrive qu'il y a des personnes tellement touchées par une grâce divine, par grâce de Dieu, que qui sont guéris sans aide de psychologue. Mais, je souligne tout de suite, quand vous êtes dans un état grave psychologique, il faut aller voir les spécialistes. Je vous dis ça en tant qu'un prêtre, parce que Dieu agit par les médecins. Dieu agit par les psychologues. Là, il est, disons, quelque part derrière. Bien sûr, la condition et ça vaut pour tout le monde, si on tombe pour un bon psychologue ou un bon médecin ou un bon curé. Voilà. N'ayez pas peur, courage. On va essayer maintenant de voir dans ce passage de la Bible un cas j'appellerais ça dépression. Dans l'Ancien Testament, nous avons le premier livre des rois, où à partir du 17e, on va parler du 17e, 18e et 19e chapitre, l'histoire de prophète Élie, qui est considéré dans la théologie et dans la mentalité juive aussi comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et on va essayer de voir dans son histoire l'histoire d'une dépression et comment Dieu aide Élie à s'en sortir. Donc peut-être cette analyse nous aidera à nous comprendre nous-mêmes aussi et nous déculpabiliser du fait que nous sommes dans une déprime. L'histoire d'Élie commence avec l'annonce d'un fléau de la sécheresse. Voyons que la mission d'Élie n'est pas facile. C'est le 8e siècle, je crois, avant Jésus-Christ, où il y a une succession de rois, de deux royaumes, parce que le peuple d'Israël est déjà divisé en deux royaumes, Israël et Juda. Et les rois sont c'est des rois infidèles à l'alliance de Dieu. Donc,
le peuple tombe dans l'infidélité envers Dieu, c'est-à-dire il abandonne la religion de ses pères pour pratiquer les Baal, les idoles païens. Bon, c'est le contexte historique, théologique, et Dieu envoie cette sécheresse pour punir le peuple, pour faire réfléchir le peuple. Toute crise, c'est la provocation pour faire réfléchir l'homme pour s'en sortir. Toute crise, c'est une provocation de Dieu et de la nature humaine pour réfléchir, trouver la cause du mal et guérir. Et pour aller vite, parce que la vidéo risque d'être sera long aujourd'hui, il y a ce fameux miracle, deux miracles d'Élie, dont parle même Jésus. C'est-à-dire, le premier miracle, il s'agit d'une veuve païenne à Sarepta, en Sidon, et après être miraculeusement nourrie par les corbeaux au torrent de Kérit, ça, si vous voulez voir ça au 17e chapitre, à partir du deuxième verset, il va à Sarepta chez cette veuve païenne, et là il y a une jarre, je crois, de l'huile et de farine qui reste que pour un repas pour la veuve et son fils. Et Élie l'invite à faire confiance et préparer ça d'abord à lui, etc., etc., avec la promesse que si tu fais cet acte d'abandon total sur la parole de prophète, ça va pas s'épuiser. Et ce qui se fait, c'est-à-dire la veuve fait ça et la farine ne s'épuise pas et l'huile ne s'épuise pas jusqu'à la fin de la sécheresse. C'est déjà une trace de ce qu'on doit faire parfois pour guérir, c'est-à-dire faire confiance. C'est-à-dire risquer d'entrer dans l'expérience de la dépression, accepter cette expérience, en fait pour être libéré, pas miraculeusement, bon, d'une façon vertigineuse, ça existe en français le mot, de la dépression. On peut être guéri de la dépression et ça ressemble parfois à un miracle. Et ensuite, il y a la deuxième étape, c'est la résurrection de son fils, de cette veuve. Le fils de cette veuve meurt et Élie le fait revivre. Donc c'est incroyable. Pourquoi je dis, c'est tout le 17e chapitre, vous pouvez le lire. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on voit ce qui se passe après la crise d'Élie, ce que j'appelle la dépression d'Élie, souvent on dit que la dépression c'est le résultat de difficultés de la vie, certains malheurs, burn-out professionnel, divorce, etc., maladies chroniques ou graves, cancer, que la dépression a ses causes. Comme j'avais dit au début, n'est-ce pas? Il y a peut-être un manquement dans la personnalité, dans le caractère, dans le psychisme, qui provoque une dépression. Il y a même parfois, et ça je renvoie chez les spécialistes, je crois que ça s'appelle dans ma langue maternelle dépression endogène, je ne sais pas si ça existe en français, qui est provoquée juste pour la chimie, le fonctionnement du cerveau tout à fait chimique qui est déséquilibré. Et ça, je ne me prononce pas, ce n'est pas domaine de la spiritualité. Mais là, la dépression d'Élie n'est pas basée sur une cause. C'est-à-dire, la seule chose qu'on puisse dire qui pourrait causer, c'est parce qu'il est épuisé par les combats incessants avec des rois infidèles, un peuple qui n'est pas fidèle à Dieu, qui ne sait pas où aller, désorienté, etc., etc. Donc, il y a un épuisement, on peut dire, professionnel chez Élie. Mais
En tout cas, s'il y a un miracle de l'huile et de farine, et s'il y a le miracle de la résurrection d'un mort, on peut dire, mais c'est le sommet du succès professionnel d'Elion. Il a les preuves qu'il est un bon prophète, il est un grand prophète, il a une vie accomplie, il fait des miracles. Voyez? Donc ça contredit un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire parfois la dépression, elle est mystérieuse, on ne sait pas pourquoi ça arrive. J'annonce déjà ce mystère un peu, c'est-à-dire, je dis que la dépression, ça pourrait être un signe d'alarme du point de vue psychologique pour guérir, pour provoquer la guérison. Mais du point de vue spirituel, on va beaucoup plus loin. Et là, je vais en parler, c'est-à-dire que c'est le mystère de la mort intérieure qui fait faire naître en nous un homme nouveau, tout à fait libéré et heureux. Voilà. Et dans le 18e chapitre de ce premier livre de Roi, il y a ce passage très connu. On parle d'un événement connu, très connu de l'Ancien Testament, où Élie provoque le roi Akab d'organiser une sorte de manifestation, c'est-à-dire il rassemble le peuple et les prophètes de Baal, voilà, d'idoles vers qui le peuple se tournait, pour organiser un sacrifice, mais attention, en demandant un miracle, c'est-à-dire on prépare le sacrifice d'un animal, je vais parler de ces détails plus tard, mais on n'allume pas l'autel, le bois sur l'autel pour brûler les sacrifices, c'est-à-dire on demande Baal de allumer miraculeusement, et ensuite Élie demande, ça s'allume pas, et ensuite Élie demande le vrai Dieu, Yahvé, de le faire, et il le fait. On va maintenant un peu étudier ce passage quand même, parce que c'est très intéressant. Cet événement commence avec cette phrase prononcée au peuple par Élie, tout le peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarres? Ça c'est une belle expression. Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Décide-toi, peuple. Toi, décide-toi. C'est-à-dire, même dans la dépression, vous savez que l'état psychique peut tellement affaiblir le vouloir de l'homme que l'homme n'arrive pas à prendre de décision. Donc, prendre la décision, ça ne veut pas dire « je veux me changer, je veux me guérir ». La guérison commence par vouloir faire des démarches de la guérison. C'est-à-dire, il faut du courage et de l'humilité d'aller chez le psy, par exemple, ou chez un médecin. Voilà. Donc, il faut vouloir, il faut vouloir faire des démarches de la guérison. Et Élie dit, je reste seul comme prophète de Yahvé, et les prophètes de Baal sont 450. Vous voyez? Donc la dépression, moi je suis seul contre 450 prophètes. La dépression, c'est un géant parfois. Elle est tellement dure et tellement forte, grande et longue, que ça semble impossible à vaincre. Voilà, parce qu'ils sont 450 les prophètes de Baal. Donnez-nous 2 jarres de jeunes taureaux, voilà l'animal du sacrifice, qu'ils en choisissent un pour eux et d'épaisse et le placent sur le bois et qu'ils y mettent pas de feu, ne mettent pas de feu, voilà ce que je viens de dire. Et moi je préparerai
préparerai l'autre taureau. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu, on peut dire vrai Dieu. Voilà. Et le peuple est d'accord. Alors, cette image de taureau sur l'autel, en fait, c'est quoi l'autel du sacrifice? Il y a des pierres. L'autel, c'est d'abord des pierres qui sont posées sur le sol. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Il y a beaucoup de symboles de pierres dans la Bible, mais un des plus connus des prophètes d'Ézéchiel, c'est le cœur de l'homme qui peut être comme une pierre. Dans la dépression, on sent un poids énorme qui pèse en nous comme une grosse pierre. L'intérieur, notre psychisme est paralysé parce qu'il est comme s'il était verrouillé, étouffé pour une pierre posée dessus. On n'arrive pas à bouger, n'est-ce pas? C'est incroyable. Mais regardez qu'est-ce que Dieu demande de faire. Sur la pierre, on pose le bois pour le feu. Et le bois dans la Bible, quand il y a toujours, on parle du bois, de l'arbre de la vie, dans le paradis, etc., ou de bâton de Moïse, ça symbolise la croix. Parce que la croix de Christ, c'est un sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est une souffrance. Et sur le bois est posé l'animal du sacrifice, c'est-à-dire le Christ. Le taureau, ça symbolise tous les animaux qui étaient sacrifiés tout au long de l'histoire d'Israël, c'était l'image du Christ. Donc, pourquoi je parle de ça? Pour guérir de la dépression, il faut faire des efforts. Franchir le pas et accéder, et passer par une période d'une sorte de lutte de la guérison. C'est-à-dire, l'homme entreprend l'effort de guérir. Et vous savez, c'est comme avec la maladie du corps. Quand vous avez un mal quelque part sur le corps, vous décidez parfois, parce que c'est nécessaire, d'aller à l'hôpital faire une opération. Et vous savez que le séjour à l'hôpital, c'est pas toujours, c'est bien, mais c'est pas toujours agréable. Et malgré tous les efforts de la médecine, ça fait quand même mal. Surtout après l'opération, n'est-ce pas? Donc, il y a le mystère de la souffrance du Christ, ça correspond à nos souffrances entreprises ou voulues pour la guérison. Donc la thérapie avec un psychologue, c'est parfois un peu douloureux, quoi. Ne vous inquiétez pas, un bon psychologue ne vous forcera à faire rien. Vous êtes toujours libre. C'est vous qui décidez d'aller plus loin, avancer, même si ça nous coûte un grand effort psychique qui souvent se manifeste aussi au niveau physique. Hein. Le psychique et le physique et le spirituel, c'est lié. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu, comme on dit pendant la messe, qui a souffert pour nous libérer de la souffrance. Donc nous devenons un peu en quelque sorte comme Jésus, agneau de Dieu. Mais cette souffrance dont je parle, c'est une souffrance positive, c'est-à-dire l'effort de la guérison, l'effort de la thérapie. Voilà. Et Dieu répond par quoi? Par une feu qui tombe du ciel. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau plus profond, spirituel et psychologique aussi? C'est-à-dire que tous les efforts d'une bonne, entre guillemets, thérapie et psychologique et spirituelle sont sanctifiés par le feu divin. C'est-à-dire, Dieu envoie son Esprit Saint, qui est le feu,
qui bénira les efforts de la guérison et garantira la guérison. C'est-à-dire, on prépare les cailloux, les pierres de l'autel, on prépare le bois, on est comme l'agneau dessus, on souffre, on travaille pour la guérison. Mais ce qui montre la parole de Dieu, la Bible, cela est déifié, cet effort humain est déifié par la grâce divine qui fera qu'on ira jusqu'au bout de la guérison. Et je risquerais toujours de dire, voilà, la dépression est possible à guérir. Mais la fragilité même si parfois, et souvent c'est comme ça, certaines fragilités restent jusqu'à la fin de nos jours, mais être en bonne santé psychique, ça ne veut pas dire être totalement libre de certaines faiblesses psychologiques, mais la guérison consiste à être maître de ma vie, c'est-à-dire j'ai certaines phobies, petites peurs, moments d'angoisse, mais ça ne me domine plus. C'est moi qui domine ma vie. Et là, je passerai maintenant à l'étape suivante. Et là, ça va être probablement, et ça va être le moment, le cœur de ce que je voudrais faire dans cet enseignement. Jézabel. Jézabel, c'est la très méchante femme du roi Akab, la reine Jézabel, qui manipule son mari, le chef de l'état de ce pays. Elle avait appris qu'Élie a vaincu 450 prophètes qui étaient en fait secrètement dirigés par Jézabel. Donc c'était le serviteur d'un pouvoir corrompu. Et elle envoie des messagers, elle dit quoi? Que le Dieu me fasse tel mal et y ajoute tel autre, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Je décortique cette parole, c'est-à-dire le sacrifice qui se fait au mont Carmel finit par la mort des 450 prophètes de Baal. Ils sont tués. Donc, le message de Jézabel, c'est de dire, je vais te tuer. Donc, il y a une menace réelle de la mort. Et la menace, cette menace réelle, correspond à la menace réelle du suicide. C'est-à-dire, l'homme dans toute sa liberté, mais dans son désespoir et la dépression, pourrait parfois avoir des pensées suicidaires qui, chez certains, conduisent à la mort. Je dis, il est indispensable, dès que les premiers symptômes, tels symptômes, c'est-à-dire penser de la mort est meilleure que la vie, etc., on se décourage. Avec ces premiers symptômes, il faut à 100% aller chez un psychologue, psychiatre, etc., etc., etc. Donc c'est le signal d'alarme. Mais Élie c'est pas suicidaire, on verra, c'est pas encore fini mon explication. Il est menacé de mort, et de mort physique réelle. Et voyant cela, il se leva et partit pour sauver sa vie. Donc, parti pour sauver sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fuit. La fuite.
Et la fuite, souvent, c'est une des premiers symptômes de la dépression. On s'éloigne, on s'isole, on verra ça plus loin encore. L'isolement. Élie arrive à Bersabée, à Juda, et laissa là son serviteur. C'est un petit détail, hein? Mais jusque-là, il n'était quand même pas tout à fait seul. Il y avait un serviteur. Et là, il se sépare encore même de son serviteur. Incroyable, ça. C'est-à-dire que cette vouloir s'isoler chez Élie augmente. Donc, je dis, toute tendance à s'isoler, à se séparer, à être seul, ne pas vouloir rompre les liens, les relations avec les personnes les plus proches, les copains, copines, mari, épouse, amis du travail, etc., etc., c'est aussi un signal inquiétant. Et puis il marcha dans le désert un jour de chemin et alla s'asseoir sur un genêt. Désert. Voilà. La marche dans le désert. La dépression, c'est une traversée du désert où il n'y a rien. Le désert, c'est le vide. Dans le désert, il n'y a pas de vie. La dépression, c'est un tel état. On ne vit plus. On est comme si on était dans un désert et on verra que ce désert nous veut faire mourir. Et pour équilibrer la vision du désert, j'ajoute, au moment où on est guéri, le désert devient un lieu de rencontre avec Dieu. Dans le cas de Élie ici, c'est plutôt, il se sépare des hommes, mais en fait, il se sépare aussi de Dieu. C'est-à-dire, c'est la marche vers la mort, voilà. Pas vers la vie. Là, c'est vraiment bingo, hein? La phrase suivante, il souhaita de mourir. Voilà. C'est une des phrases les plus importantes dans cette réflexion, c'est-à-dire, il souhaita de mourir. Quelqu'un peut répondre, mais où on voit la dépression d'Élie, parce qu'il ne veut pas se tuer, donner la mort. Mais il la souhaite. Donc on peut dire, à mon avis, facilement, il a des pensées suicidaires. Non, pas suicidaires. Il a des pensées que la mort serait mieux que la vie. Il souhaita de mourir. Donc, dans cette phrase, il n'y a pas de volonté de se donner la mort, mais que la mort vienne vers lui. C'est-à-dire qu'il veut provoquer la mort. On verra plus tard qu'il y a certaines démarches qu'il va commencer à faire pour mourir. Pas pour se donner la mort. C'est très subtil cette différence, sans vouloir développer ce sujet de suicide, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, qui est vraiment un état d'une souffrance atroce. L'homme une femme qui veut se donner la mort vit une souffrance intérieure atroce. Et là, vraiment, vraiment, je répète ça pour la 10e fois dans cette vidéo, allez voir un spécialiste. Ne restez pas seul dans cet état. Sauvez-vous. Téléphonez. Voilà. Mais là, ce souhait de la mort d'Élie, c'est l'état de la dépression vraiment grave. C'est-à-dire, il n'a plus de vie. Il s'épuise. Il est épuisé dans le sens burn-out. En anglais, n'est-ce pas? Ça veut dire toute l'énergie qu'il y a eu pour vivre est brûlée. Il n'y a plus de fuel.
il n'y a plus de carburant dans son réservoir. C'est fini, quoi, sa vie, vie. Pour lui, et selon lui, sa vie est finie. Il n'en peut plus. Et regardez ce qu'il dit dans cet état. C'en est assez maintenant, Yahvé, c'est-à-dire Dieu. Assez. Regardez, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que l'effort de sa vie de prophète, c'est-à-dire lutte incessante, le combat spirituel, psychologique qu'il menait en soi, l'a complètement débordé. C'est-à-dire, c'est débordé, c'est trop, assez. C'est-à-dire, je suis rempli à la limite du supportable par ma souffrance intérieure. Voilà. Je traduis ça, cet état d'Élie en ce mot un peu psychologique, c'est-à-dire on n'en peut plus, on veut mourir pour ne pas plus souffrir, j'en ai marre, c'est fini. J'ai 40 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans et je ne veux pas vivre, je ne vois pas comment être heureux, je suis malheureux. Je ne crois plus à une autre vie, c'est-à-dire libre et heureuse. C'est ça un peu le message qu'il nous envoie Élie dans ses paroles. Et là, deuxième phrase est aussi très révélatrice. Il prend ma vie. Voilà. C'est quand même, il donne le droit à sa vie à Dieu. C'est pas lui qui veut se donner la mort. Il reconnaît que sa vie appartient à Dieu. Donc s'il ne peut plus, il demande Dieu de décider, que Dieu décide qu'il meurt. Regardez, reconnaissance d'un croyant, un croyant qui reconnaît que la décision sur ma mort appartient à Dieu. Voilà. Car là, la suite est encore plus marquante. Car je ne suis pas meilleur de mes pères. Alors là, et dans le langage psychologique, c'est manque d'estime. C'est-à-dire, il se juge soi-même comme un rien. C'est très basse estime de soi. C'est souvent un des symptômes que ça va pas bien avec nous, et ce qui conduit aussi un peu à la dépression, c'est-à-dire on n'est rien. On n'est pas meilleur que mes pères, c'est-à-dire je suis nul. Voilà. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, c'est répété, et voilà. Se coucher, c'est la position du corps d'un mort. C'est pas? Il se couche, ça exprime son vouloir de mourir, et s'endormit. On peut dire en quelque sorte, c'est le sommeil de la mort. C'est-à-dire, nous savons que les personnes dépressives souvent passent beaucoup de temps au lit et essayent de dormir. Certaines dorment beaucoup et certaines n'arrivent pas à dormir, etc. Mais ils se couchent pour être restés immobiles et c'est comme si on attendait la mort. Voilà. Et quelle est la réaction de Dieu? Mais voici qu'un ange le toucha. Ici, il y a un geste physique. C'est-à-dire que Dieu nous envoie des anges. Et attention, ces anges-là, ça pourrait être des hommes. C'est-à-dire qui nous touchent et disent vie. Ils nous disent vie, réveille-toi. La vie peut changer. La vie, tu peux guérir. Mais attention, dans le sens où ça doit être dit avec délicatesse. C'est-à-dire d'aller chez quelqu'un dépressif et dire voilà, tout va bien chez toi, hein? Tout va bien. Vis, commence à manger, marcher.
Pratiquement, il n'y a rien de grave dans ta vie, etc. Ces comportements, c'est faire du mal à la personne, en fait. Ça la déprime encore plus. Ça la culpabilise encore plus. Parce que, voilà, c'est vrai que j'ai tous les moyens, tous les ingrédients pour être heureux dans ma vie. Alors pourquoi je ne suis pas heureux? C'est ma faute. C'est comme dire, c'est toi qui décides de, oui, mais de guérir. Oui, c'est vrai que c'est moi qui décide, mais les choses ne sont pas si simples. Il faut de la sagesse spirituelle, il faut de la sagesse psychologique pour comprendre que dans cet état, il faut être délicat. Mais c'est vrai que une petite suggestion avec l'amour dans certaines conditions, sans attaquer la personne, peuvent aider à des personnes à commencer des efforts pour guérir. Voilà. Et lui dit, regardez, l'ange lui... Ah, mais il y a une deuxième sorte des anges que Dieu nous envoie. Pas seulement les hommes. Il nous envoie des anges. Au niveau de la vie religieuse, de la foi en Jésus-Christ, nous croyons qu'au niveau de notre intérieur, Dieu agit par ses anges. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est pour représenter Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu, au fond de l'âme d'un chrétien, lui dit, même s'il a dépression, il est malade, il lui dit, mais ma volonté, c'est que tu vives. Dieu parle au cœur de chaque être humain. Dieu, si on passe, on fonce dans le niveau le plus profond de notre être intérieur, on entendra toujours la voix qui nous dit, la volonté pour toi, c'est de guérir. Et là, je dirais que Émilien Tardif, si ça vous dit quelque chose, Émilien Tardif, qui est déjà mort, un prêtre canadien, je crois, charismatique, disait que quand Jésus dit aux apôtres d'aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, etc., il dit ressusciter les morts. Et Tardif disait que cette consigne de Jésus concerne les guérisons intérieures, c'est-à-dire les gens qui sont intérieurement malades, que ce soit une anomalie, pathologie psychologique, etc., une crise existentielle, etc. L'homme qui est guéri de ça, c'est comme s'il ressuscitait des morts. Et en fait, pas comme si. C'est vraiment ça. C'est-à-dire le mystère du Christ qui est mort et qui était dans la tombe 3 jours et qui revient à la vie, c'est le mystère de notre guérison intérieure, ça. L'ancien homme malade, comme dit Saint Paul, meurt, et il y a un homme nouveau qui renaît des cendres de la mort. C'est ça la guérison de la dépression que Dieu veut pour tout le monde. Dépression, je dis. Sauf qu'il y a peut-être parfois le mystère d'une fragilité qui reste pour toute la vie, mais je dis pour la deuxième fois dans cette vidéo, le problème ne consiste pas de ne pas avoir de faiblesse. Mais la question est, qu'est-ce qui dirige ma vie, ma faiblesse ou moi? Voilà. On peut garder les faiblesses, mais diriger ma propre vie. Vivre avec une faiblesse. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma chaîne qui parle de Écharde de Saint-Paul. Cherchez cette vidéo si vous voulez. Écharde de Saint-Paul, faiblesse qui est source de puissance. Voilà, c'est un peu le sujet de la vidéo. Et l'ange dit, lève-toi, voilà. Lève-toi, c'est-à-dire fais effort de guérir. Bouge. Bouge. Et mange. La question de manger, c'est une autre grande question. Mais mange pour avoir la force. Mais nous savons que les personnes dépressives souvent vivent une sorte d'anorexie, n'ont pas d'appétit. Ou certains
le contraire, soigne son état de déficience émotionnelle par une gourmandise ou parfois la boulimie, etc., etc. Donc, je dis, je renvoie chez le spécialiste de domaine de psychologique. Mais ici, c'est plutôt pour guérir. Donc, mange pour guérir. Et pour un chrétien catholique, prenez et mangez la communion, le corps du Christ, ça sert à guérir notre intérieur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc la communion reçue pendant la messe, avec intention de communion, c'est-à-dire celui qui prend la communion, que le Seigneur, ce corps du Christ, la communion, l'hostie, traverse tous les niveaux de mon être, c'est-à-dire pas seulement corporel, mais physique, ça peut grandement contribuer à la guérison intérieure. Mange. Et il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées. Incroyable. Pour moi, ici, c'est le symbole eucharistique, c'est-à-dire. Parce que les pierres chauffées, c'est quoi les pierres chauffées? Je viens de dire. C'est l'autel du sacrifice. Et qu'est-ce qui réchauffe le sacrifice? Qu'est-ce qui traverse le sacrifice de l'autel? C'est-à-dire l'animal du sacrifice que je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Alors moi, à son image, je suis sacrifié par ma souffrance, mais c'est un autel chauffé par le feu de l'esprit, c'est-à-dire la mort du sacrifice est transformée en vie dans l'esprit. Le feu qui réchauffe, c'est l'Esprit Saint qui réchauffe. Donc toutes les expériences de ma vie, toutes les souffrances, que ce soit la souffrance physique, psychologique ou spirituelle, Dieu est capable de les transformer par l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu. C'est-à-dire la dépression peut être transformée en expérience libératrice. Et c'est ça un peu aussi, non pas comme un peu, c'est le mystère de la messe, de l'Eucharistie. On va à la messe pour nos actions de grâce, pour le beau temps qu'on a maintenant par exemple dehors, derrière cette fenêtre, pour l'amour, etc., pour toutes les grâces, mais aussi on apporte nos souffrances pour que Dieu les transforme en une victoire intérieure. Et une gourde d'eau. Voilà. Une galette cuite sur la pierre et gourde d'eau. L'eau et le pain. L'eau et le pain. Parce que l'eau, dans la Bible, a une signification théologique très profonde. Mais pour vous dire juste un exemple, celui qui croit en moi, Jésus crie ça dans le 7e chapitre de l'évangile de Jean. Il crie, celui qui croit en moi, en Jésus, trouvera une source d'eau jaillissante en lui pour la vie éternelle. C'est-à-dire une source de vie. L'eau, c'est la base de vie, de ma vie, de tous les animaux, les plantes. C'est-à-dire, sans l'eau, on peut vivre combien? 3 jours? Donc, vous voyez, l'eau, avoir vie en soi, au fond de moi, une source intarissable de vie, c'est ça qui donne la foi, c'est ça qui donne la spiritualité, et aussi, souvent, voilà, à travers une religion, c'est-à-dire, Jésus est en moi la source d'une nouvelle vie. Et je ne succombe pas à la tentation de la mort parce que je suis dans la vie de Jésus. Quoi qu'il se passerait autour de moi, en moi, j'ai toujours une petite source de vie
à partir de laquelle, cette source, je peux commencer une nouvelle vie. Il mangea et but, puis il se recoucha. J'adore cette phrase. Parce qu'elle montre que l'effort de la guérison spirituelle, ce n'est pas un événement unique, qu'il faut du temps. On se recouche et on revient au combat. On se recouche et on revient au combat. Ça dure parfois longtemps, ça. Et nous, au niveau de la spiritualité chrétienne, nous connaissons ce passage tous ces passages de Saint Paul où on parle d'un combat spirituel, que nous sommes des soldats du Christ. C'est-à-dire, on mène un combat, pas contre les humains, mais contre les forces du mal. Et une de ces forces du mal, ça pourrait être une dépression, par exemple. Mais l'ange de Yahvé revint une seconde fois. Donc Dieu est persévérant, et à travers les hommes, ou à l'intérieur de nous, il nous redit sans cesse. Lève-toi, il reprend les mêmes paroles, et mange. Ne te décourage pas. La guérison est possible. Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea, but, puis soutenu. Voilà. Attention. Soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Vous comprenez ce qui se passe? Comment on peut manger à partir d'un pain et une gourde d'eau 40 jours et 40 nuits? Donc ça montre un peu un événement miraculeux pour nous dire que la guérison intérieure, et en outre la guérison de la dépression, c'est comme un miracle. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous donner une telle force que nous sommes capables de surmonter toutes les difficultés intérieures, sauf, je dis, si il y a une faiblesse psychologique qui nous est donnée à la fin de nos jours. Mais je dis, Dieu donne la force de vivre dans cette faiblesse et être vainqueur de la faiblesse, qui ne disparaîtrait pas peut-être parfois. Une fragilité psychologique. Mais c'est comme il y avait un point de culminant, je ne sais pas si ça existe en français, culminant, à partir duquel c'est de plus faiblesse qui règne sur moi, c'est moi qui règne sur la faiblesse. Et là, pour finir, ça va aussi durer un peu longtemps, il y a un événement incroyable de révélation de Dieu sur ce mont Horeb où vive Élie. Là, il entra dans la grotte. Alors là, une caverne rocheuse, j'aime bien dire ça, d'après Saint Jean de la Croix. Caverne rocheuse, grotte. Et il passa la nuit. La nuit dans la grotte. Regardez, il y a moi je dirais qu'il y a deux sortes de grottes rocheuses. La dépression, c'est comme si on s'enfuyait dans une grotte rocheuse, caverne rocheuse, dans une montagne. On se couche, on veut dormir, on veut mourir. On veut mourir. Et ça, c'est pas une bonne grotte, ça. Mais il y a une deuxième, et ça, c'est le cas maintenant, parce que Élie était levé par Dieu, soulevé par l'ange de Dieu et son pain et son eau. Et il a la force de reprendre la route. Regardez, ce point culminant. C'est pas grand-chose qui est changé en Élie. C'est le même homme, mais il y a quelque chose qui s'est, comment on dit, déclic, qui s'est fait dans son âme. Il recommence à vivre. Mais ce n'est pas encore pleine force. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Saint Jean de la Croix parle de cette grotte, et la nuit passée dans une grotte,
d'Élie, que quand l'homme est un peu déjà purifié par les souffrances, il n'est pas encore pleinement libéré, mais il est déjà un peu, disons, serein et tranquille. Et il conseille, Saint Jean de la Croix, de traiter la prière personnelle, la méditation personnelle, comme si tu cherchais à être dans une grotte rocheuse, où tu fais l'effort, surtout pendant la prière méditation, prière contemplative, de trouver un tel endroit à l'intérieur de ton âme, c'est-à-dire ton psychisme aussi, où tu te sens léger, tranquille, reposé, etc. Donc, chercher à te reposer intérieurement. Les thérapeutes, les psychologues, on parle beaucoup de ces toutes différentes sortes de relaxation, méditation, musique relaxante, etc., pour essayer de trouver à chaque jour un ressourcement dans un état de tranquillité intérieure. Voilà. Relaxation intérieure. Donc, au niveau de la spiritualité catholique, chrétienne, on les connaît depuis des siècles. Que la prière, c'est pas seulement, ou pas du tout peut-être, se flageller tout le temps par la culpabilité, se torturer par le remords. La prière, c'est aussi un effort de trouver le bonheur devant Dieu, c'est-à-dire de trouver la vérité sur moi. Et la vérité que Dieu a pour moi, elle ne tue pas, elle relève comme elle a relevé Élie. Elle libère cette vérité, comme dit Jésus, c'est la vérité qui vous libérera. Et pour avancer, et Dieu dit, que fais-tu ici, Élie? Dieu dit ça à Élie dans cette grotte. Et il répond, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. Qu'est-ce que parle de cette phrase? Élie est dans une grotte, c'est un peu paradoxal avec ce qu'il dit, parce qu'il y a un feu dévorant du zèle pour convertir le peuple, c'est-à-dire que normalement, ça devrait le pousser à aller vers les gens et agir. Alors il fait le contraire, il est dans une grotte et dans une nuit. C'est un grand mystère de la mystique chrétienne, ça. Ce que je veux vous dire, peut-être ça sera difficile à comprendre. La plus grande force transformante les gens, la plus grande évangélisation du peuple, la plus grande conversion de l'Église et de la société se fait à travers l'expérience de la mort intérieure. C'est-à-dire, l'homme transformé par la passion du Christ accomplit des miracles dans la société. Vouloir transformer la société, l'Église qui veut transformer la société sans puiser la force de cette transformation dans ce mystère de la Pâque du Christ, la souffrance, la mort, la résurrection, elle fait des efforts tout à fait vains. C'est infructueux le travail de l'Église qui n'épuise pas la force dans le mystère pascal, c'est-à-dire la mort, souffrance, mort, tombeau et résurrection. Et c'est ce qu'Élie fait maintenant. Il est dans une grotte de la mort, de la nuit, pour là puiser la force de la puissance de Dieu. Et regardez ce qui se passe après. Et voici qu'il y avait passage de Dieu. Il y a le passage de Dieu. Ouragan. D'abord, c'est un ouragan, un vent, une tempête. Si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Regardez l'incroyable phénomène de la nature. Vent qui casse les rochers, c'est le symbole de la toute-puissance de Dieu. Mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Incroyable. Je vais essayer d'expliquer ça, pourquoi il n'était pas dedans.
Parce que, peut-être déjà, je vais parler, parce que la dépression, c'est comme parfois un ouragan qui passe. Cette terrifiante, ce phénomène terrifiant de la dépression, c'est comme une tempête. Mais ça ne vient pas de Dieu. Pas, je ne dis pas pour vous se culpabiliser, mais c'est une expérience de la souffrance, du mal, parce que cette dépression, c'est une maladie. Et le Seigneur le transforme. Je vais montrer ça. Et deuxième phénomène, c'est le tremblement de terre. Et le troisième, c'est le feu. Donc, ouragan, tremblement de terre, feu. Le phénomène terrifiant. Et ça passe tout ça. Ça passe. C'est comme la dépression. C'est ouragan, tremblement de terre, la crise psychologique, la crise intérieure, ce n'est pas éternel. Ça peut finir. Et après le feu, le son d'un silence subtil. Cette expression, le son d'un silence subtil. Certains traduisent à une brise légère. Comme dans le paradis, Dieu passe comme une brise légère. Le calme, l'accalmie, accalmement, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire la mer se déchaîne, comme dans l'évangile, Jésus tend la main et dit « tais-toi ». Et la mer devient calme, plate comme un miroir. Ça montre que Dieu veut calmer cette tempête, que Dieu vient dans une douceur et la paix de la guérison de la dépression, à travers les médecins, les psychologues, mais aussi un soutien spirituel. Donc la guérison est possible. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voilà, le moment de la libération. Il sort de sa grotte. Et là, il redevient un prophète puissant. Il continue sa mission malgré son âge avancé. Il est transformé. La tempête est finie. Dieu a rasé de la surface de sa vie la tempête de la dépression. Yahvé lui dit pour finir, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Le même chemin. Après avoir être passé par les cataclysmes de sa vie, c'est-à-dire ce vouloir de mourir, sur un jeûner, Élie rebrûle ou est rallumé d'un feu dévorant du zèle qui, à notre niveau, signifie de vouloir vivre. Notre destin de tous les humains sur cette planète, si il passe bien l'expérience douloureuse et négative qui sont certaines pathologies, crises, déprime, stress, etc. Si on passe positivement par cette crise, enfin, on commence à vivre à nouveau, et peut-être même pour la première fois, on a le sentiment de vivre. Souvent, on passe, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans, et c'est à cet âge-là seulement que nous commençons à découvrir, pour la première fois, un bonheur d'être totalement libre. C'est-à-dire, et je souligne ça pour la 1e fois dans cette vidéo,
Être totalement libre intérieurement ne signifie pas de ne pas avoir des souffrances ou des expériences douloureuses ou des faiblesses ou des échardes de Saint Paul. Ça signifie une autre chose, c'est-à-dire on a peut-être ces expériences dans notre vie, ces difficultés, maladies chroniques, etc., etc. Mais ça ne dérange plus d'être libre. Ça ne dérange plus d'être heureux. Parce que l'histoire de notre vie, on ne peut pas la changer. Les traumatismes, les faiblesses psychologiques restent gravés sur notre âme. Mais la guérison consiste à ce miracle de Dieu sur la base de mes faiblesses, de mes traumatismes, construit une nouvelle vie. Et la psychologie connaît ce processus, n'est-ce pas? Que nous pouvons être anéantis par les pathologies psychologiques, mais nous avons appris à surmonter ces difficultés de tel point que malgré ces faiblesses, malgré ça, nous sommes capables d'être heureux. Et c'est inscrit dans la nature humaine. Le vouloir, le désir d'être heureux et libre, ça appartient à notre nature. Naturellement, l'homme veut être libre. Comme vous voyez dans cette expérience biblique, l'expérience biblique n'est pas séparée de l'expérience des humains, c'est bien le contraire. C'est-à-dire la Bible montre l'expérience de tous les humains. Donc je conseille vraiment, s'il y a des signes d'alarme, isolement, déprime, vouloir mourir, etc., etc., allez voir un spécialiste. Et que si vous êtes une personne croyante, votre effort de guérir soit complété par l'effort spirituel. C'est-à-dire que cet ange de Dieu qui vous touche pour dire Dieu veut que tu guérisses. Et la pratique de la spiritualité chrétienne fournit beaucoup de moyens spirituels pour cette guérison, que ce soit la pratique de sacrements. Un grand moyen de la guérison intérieure, c'est la direction spirituelle, accompagnement spirituel pratiqué par certains religieux, curés, etc. Dans le cadre de la confession ou le sacrement de la réconciliation, qui est un grand sacrement de la guérison intérieure, parce qu'il libère des poids que Dieu seul peut enlever. Surtout les fautes, les péchés qu'on aurait pu commettre dans le passé, ou le mal réel qu'on a fait dans le passé, et peut-être maintenant. Donc vous voyez, c'est le sacrement, la parole de Dieu et surtout la prière méditative, reposante qu'offre la spiritualité chrétienne. Dans la mystique de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, on parle de la prière du repos spirituel, etc., etc. Donc, il y a plein de moyens dans la spiritualité, dans la religion, de guérir l'intérieur de l'homme. On va finir cette vidéo par une petite prière. Peut-être la plus grande grâce, c'est l'espoir, confiance ou l'espérance ou l'espoir que je peux guérir. Que quelque chose me dit à l'intérieur de moi, oui, et ma vie peut changer. Deuxième image c'est l'image de soleil. La dépression, c'est comme une nuit. Mais la nuit n'est pas éternelle. Et le soleil arrive pour illuminer et chasser la nuit. Troisième chose, ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas se culpabiliser
que j'arrive à ces conclusions de vouloir guérir maintenant, après peut-être de longues années, n'est jamais trop tard. Et même si c'était long, l'expérience négative, il n'est pas non plus complètement inutile. Ce n'est pas les années perdues. Il ne faut pas se culpabiliser pour les années perdues. Rien n'est perdu. Parce que tout peut être transformé par Dieu. Donc ces expériences de longues années de souffrance serviront à de longues années de la libération. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Pardon pour toutes les fautes au niveau de la langue française qui n'est pas, vous soupçonnez bien, ma langue maternelle. Mais je crois que l'Esprit Saint fait comprendre tout ce que j'ai dit malgré les imperfections linguistiques. Donc merci, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir, bonne guérison.